Bon, je disais, pour ne pas oublier, Monsieur le Président, c'est au retour de chez Monsieur Sangaré Gono, qui était intendant particulier du président Moussa Dadis, qui faisait partie de la garde parallèle du président, que le commandant Diakité Toumba m'a tenu informé. Marcel, je suis sorti avec le président, mais ce que j'ai vu aujourd'hui et constaté, c'est ma première fois de voir ces hommes pareils. J'ai dit, mais comment? Mais où vous étiez? Il dit, on était chez Gono. Il dit, mais vous sortez actuellement sans nous tenir informés. Ils disent, c'était des hommes qui avaient des vraies flèches. Et ils étaient nombreux que j'ai trouvé aujourd'hui chez Gono Sangaré. Mais d'ailleurs, le président s'est camouflé de moi avec des hommes pendant plusieurs heures. C'est à l'aise arrivé qu'il m'a invité à manger du thau. Avec lui, je n'ai pas obtenté. J'ai répondu, le président veut nous trahir. Mais bon, gardons la sérénité. Un jour, cela tombera sur lui, sauf si ce n'est pas toi et moi qui lui ont porté au pouvoir. J'ai dit ça à Toumba. Rek a confiance en moi. Ma sixième sens est à ma sixième sens. Je ne peux que dire la vérité pour être. Cela va faire mal à d'autres. Mais il faut dire la vérité pour une vie meilleure et libérer le cœur. Le Seigneur Jésus-Christ, envoyé et sauveur de l'humanité, transguinéen et un pays laïque, sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ et du prophète Mohamed, paix salut sur lui, sous le guide de l'Esprit Saint de Dieu, car il y a un seul Dieu et unique, à qui rien ne lui est impossible. Je décide sans crainte de dire que la vérité. La vérité qui est le chemin loyal de la liberté du cœur et qui permet à faire un jugement digne de non pour la paix et l'unité. Je reviens maintenant aux faits réels, aux faits, car il fallait que je vous explique tout cela pour la bonne compréhension de tous. Après avoir reçu l'information que le président est sorti le matin du 28 et que mon chef est sorti, qui est Toumba, à sa recherche, j'ai décidé de les rejoindre pour le respect du pacte et de ne pas être frappé par un mauvais sort qui est maléfique. Monsieur le Président, j'ai pris ma voiture seul, sans armes, tellement j'ai pris ma voiture seul, sans armes, je disais. J'étais pressé. J'ai pris la route de l'autoroute avec une vitesse à respecter pour la sécurité du président. Car j'ai reçu l'information qu'il est sorti. Et je croyais d'ailleurs qui m'a réassuré à 600 mètres, à 700 mètres environ du pont de Madina, j'ai constaté en distance un dispositif de pick-up, camion stationné. J'ai immédiatement compris que le président est avec eux, car il avait dit qu'il allait partir sensibiliser les militants depuis le matin à la présidence. C'est ça la vérité. Si d'autres ont dit s'ils ont trouvé Marcel sur Madina, c'était pas moi.
Si Toumba trouvait que c'était Marcel, c'était à Madina, il allait avoir vraiment l'audace de me demander où est le président. Mais je sais qu'il s'est trompé de personne. Monsieur le président du tribunal et assesseur, et substitut, monsieur le procureur, j'ai constaté en distance ces dispositifs militaires qui étaient tous dans les véhicules. Avant de les atteindre, ils ont pris le départ. Mais le pont, le pont de Madina vers le pont de 8 novembre. Et moi, lorsque je suis arrivé seul sur le pont, j'ai vu quelques policiers et j'ai ralenti. Et j'ai viré vers la Pharmaguinée et arrivé à Dixine, à 80 mètres du stade, de la grande rentrée du stade, car pour moi, le président était déjà là, parce que tout allait bien. J'ai fermé hermétiquement ma voiture, j'ai quitté complètement le goudron, car il y avait un peu de monde. Je suis descendu, sur coup, j'ai vu des pick-up blancs et d'autres en camouflage, dont les militaires qui descendaient étaient en béret rouge. Et d'autres, d'ailleurs, étaient camouflés, cagoulés. De n'importe quoi. J'ai reconnu le capitaine à l'époque, Makambo, par sa petite hache. Parce que la façon dont il était habillé, si tu n'es pas habitué à une personne, à la présidence, la façon dont il était habillé, tu ne pouvais pas le connaître. Parce qu'il s'est masqué. Mais la hache qu'il avait, j'ai reconnu par la hache. Parce que c'est la seule personne qui marchait avec la hache parmi nous, vos vies du président. C'est la vérité. Et nous ne dirons pas le contraire. Et même ceux qui étaient à la présidence, l'armée ne dira pas le contraire. Même le chef d'État d'alors, le chef d'État-major d'alors, tous les chefs d'État-major particuliers ne diront pas le contraire. Il avait toujours une petite hache. Donc c'est à travers ça, je l'ai reconnu et par sa taille. Parce qu'il était un peu, il avait mis les fétiches là sur lui. Donc il rentrait en courant avec ses hommes. Makambo même, en distance, je peux le reconnaître. Lui d'ailleurs, ne voulait pas de tout me voir à cause, je ne sais pas. Mais l'homme était un être inconnu, connu. C'est Dieu qui protège. Je remercie Dieu pour la vie qu'il m'a accordée jusqu'à ce jour, pour dire cette vérité que le peuple voulait entendre. En vérité, je n'ai pas eu peur. Car moi, c'est Dieu seul que j'ai peur. Car tout homme est mortel. Avant d'arriver, quelques secondes ou minutes, j'ai entendu des coups de tir. Mais le civil, c'est le civil qui a peur des coups de tir. Mais un vrai militaire n'a pas peur des coups de tir. C'est pourquoi on apprend à tous soldats au son du tir et lui apprendre à tirer dans un champ de tir. Ça, c'est universel pour toute armée. Avant d'arriver à la porte de la rentrée du stade, j'ai vu Bégré avec quelques hommes en béret rouge rentrer au stade avec un allure dégagé. Mais j'ai pu retrouver Bégré. Je ne sais pas par où il a dirigé son groupe qu'il dirigeait. Car le stade est très grand. Et moi, mon inquiétude, je croyais que c'est le président Dadis qui est attaqué. Parce qu'il avait dit qu'il allait partir pour sensibiliser les militants.
Et il y avait des tirs de n'importe quoi, dans tous les sens du stade. Moi, Marcel, étant un garde-corps, mon esprit m'a dirigé directement dans le stade réel, proprement dit, pour retrouver le président Dadis. Monsieur le Président, la première personne que j'ai reconnue, c'était le commandant Toumba, dans l'enceinte du stade, c'est-à-dire à la pelouse, qui était en train de donner des coups durs au béret rouge, qui était autour de lui. Et même donner des coups de pied à certains bérets rouges. Certains étaient cagoulés et d'autres en coris, attachés sur leur tête, et d'autres avec des signes, des antiballes. D'abord, j'étais étonné. Comme j'ai vu mon chef, le commandant Toumba, qui frappait ses bérets rouges, que moi-même, que je ne connaissais personne, je me suis mis dans la danse. Les leaders étaient là, étonnés. Et d'autres bérets rouges leur donnaient des coups. Il y avait un béret rouge qui avait un cori. Ce cori-là même s'est détaché, s'est tombé à terre. Qui avait je crois on dit une matraque, la matraque, qui frappait les leaders. C'est lui d'ailleurs, lorsque il a frappé M. Sidia Touré, j'ai voulu lui retirer la matraque. Mais il fut très rapide et m'a équivé. C'est-à-dire, il a feinté. C'est lorsqu'il a donné un coup à M. Lucien Nifal que j'ai eu la chance de lui terrasser et le maîtriser. C'était le vrai combat de la Toïboïde. Le commandant Toumba, par erreur, m'a même donné un coup en disant: Marcel, c'est quoi ça? Et il y a eu la chance de sortir avec certains leaders. Moi, je ne peux pas dire exactement quel leader que Toumba est sorti avec lui. Et je ne suis pas sorti avec lui au stade au même moment. Mais M. Toumba n'a pas fait 10 minutes au stade. Parce que le mouvement là n'a pas duré. Je ne suis pas là pour défendre quelqu'un ou de confirmer la parole de quelqu'un. Il y a une logique que je vais vous dire et vous n'allez pas me dire le contraire. Si c'est M. Toumba qui commandait ces bérets rouges, il n'allait pas les donner les coups de pied et les empêcher en frappe et les empêcher en les frappant. Tout simplement, il allait donner des ordres. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de débat pour ça, car le chef donne des ordres et c'est exécuté immédiatement. En plus, si c'est moi, Marcel, qui commandait ces bérets rouges, le commandant Toumba n'allait pas sortir avec ses forces, quelle que soit sa force, de sortir avec ses leaders. Ça, c'est clair. Chacun de nous a une formation. J'allais donner des instructions. On allait l'empêcher. Et les ordres allaient être exécutés. Mais, ce que j'ai constaté, enfin, c'était des hommes mal formés. Il faut se dire la vérité. C'est-à-dire des soldats qui n'avaient même pas la formation approfondie. En béret rouge, que je n'ai même pas pu reconnaître.
un parmi eux. Parce que ces soldats de Kaléa, nous on ne va pas à Kaléa. Il faut être habitué une fois avec quelqu'un, 2 fois, 2 jours, 3 jours, pour qu'on puisse dire que tu puisses nommer quelqu'un. Mais un seul jour, moi Marcel, en tout cas, Kaléa se trouve derrière Folokaria, il paraît. Je n'ai jamais été au centre de formation à Kaléa. Je n'ai jamais même dépassé Folokaria pendant le temps de siège du pouvoir de Dadis. Peut-être si j'ai quitté Conakry, c'est aller à Massanta, saluer les parents, revenir. Et Koya aussi, je n'ai pas traversé Koya pour une autre préfecture.